Bonjour à tous. Bonjour Francine. Bonjour Anissa et bonjour à tous. Ouais, nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver aujourd'hui sur notre webinaire relaxation flash donc, du mois de mars. Donc nous sommes le 19 mars, il est 13h30 et nous embarquons pour une demi-heure donc pour la relaxation flash du jour. Donc je suis toujours en compagnie de Francine Fordelage, experte Veilla sur la partie ses soft skills. Je suis toujours Anissa Benmehdi, directrice pédagogique des centres de formation Veilla. Et nous allons aujourd'hui traiter du sujet du perfectionnisme. Donc, vous comme nous, aujourd'hui, on va se donner le droit, donner l'autorisation d'être peut-être un petit peu imparfait. Et nous allons traiter de ce thème donc à travers la question du jour, la réponse à la question du jour, qui est pour ceux qui arrivent pour la première fois, donc plutôt une approche théorique du sujet, et une deuxième partie plutôt expérientielle, durant laquelle, en fait, notre intervenante va nous faire expérimenter le sujet. Et aujourd'hui, on aura droit à une petite balade en forêt. C'est bien ça, Francine? C'est bien ça. D'où le fond d'écran. C'est ça. Donc encore une fois, bienvenue à tous. Et si vous avez des questions, ça sera plutôt en fin de webinaire, donc un petit peu avant 14 heures. Donc n'hésitez pas à bien garder vos questions. Rien ne vous empêche de les exprimer dans le chat voilà, de tout au long du webinaire. Mais voilà, nous y répondrons plutôt à la fin. Si c'est bon pour tout le monde, nous sommes partis. Donc avant de décoller proprement parler, nous allons vous proposer, comme d'habitude, de faire un petit temps d'introspection et simplement vous prendre contact avec vous-même. Certains sont peut-être au bureau, d'autres dans leur voiture, une salle de réunion, ils sont isolés, mais la question c'est, voilà, on va faire un peu ce balayage tête, cœur, corps et se dire, voilà, comment je suis là tout de suite, ici et maintenant, quelles sont mes pensées, quel est mon état émotionnel et physiquement, comment je me sens dans mon corps. Donc, on prend contact avec soi pour justement être prêt pour le décollage pour la suite. Pour ceux qui veulent le partager dans le chat, c'est possible. Sinon, voilà, ça peut rester totalement anonyme. Alors, donc comme on l'a dit précédemment, la question du jour, c'est en quoi mon perfectionnisme m'aide et à partir de quand me freine-t-il? Donc, on te pose la question, Francine. Alors, commençons par dire perfectionniste, est-ce que c'est un défaut ou pas? Eh bien, j'ai envie de vous dire que malgré qu'il soit perçu beaucoup, pour certains en tout cas comme un défaut, je dirais que pourtant il est surtout une source. Une source, de professionnalisme, une source, d'exigence aussi. Et il est, quelque chose qui est plutôt un atout, des talents même et qui peuvent le développer encore plus. Ça, c'est important de le comprendre. Quand on parle perfectionniste, si je le mets au niveau, neurosciences, je vais parler de cette partie limbique du cerveau, donc qui est l'inconscient et qui a été forgée, voilà, par les expériences de vie en étant enfant, par, l'éducation, heu, par, les mots qui sont entendus, par les gestes qui sont entendus. Hem Et toute cette construction-là va faire que je vais avoir une image du perfectionniste et souvent le perfectionnisme d'ailleurs vient parce que, je veux être, aimée et donc je vais chercher à être, le plus exigeant, la meilleure, et cetera et cetera. Donc en fait, c'est une sorte de stratégie mise en place, lors de l'enfance pour, permettre, d'être plus accepté, pour faire, partie d'un groupe ou, pour répondre aux attentes des parents, par exemple. Maintenant, il est plutôt un atout parce que ça développe, justement cette adaptabilité, de pouvoir, faire les choses, avec beaucoup d'envie, avec cette envie de bien faire en tout cas. Maintenant, c'est quand est-ce que ça passe à, un frein, en fait? Quand est-ce qu'il devient un frein? Eh bien, en fait, quand il passe, dans cette version-là, c'est qu'il se passe une rupture. C'est-à-dire que je passe de: «Ouais, c'est trop chouette, je vais faire ça». Vous voyez le truc, qui vous donne de l'énergie, de la motivation, qui donne du sens à ce que vous faites, à quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de: je vais pas y arriver, ça va être trop dur, trop compliqué, ça va pas plaire, on va me faire de reproches» et là, ça part du côté, plutôt négatif.
Donc cette rupture, elle est importante de la comprendre pour chacun. C'est-à-dire à quel moment je passe de «c'est chouette» à «ben, là, je sens bien que ça ne l'est plus». Et souvent dans ce moment de rupture, je vais passer de une sorte d'excitation ou quelque chose qui met de la motivation, qui me donne envie de le faire, d'avancer, à quelque chose qui serait vécu comme, par exemple de la tension dans le corps. Ça peut être une crispation, ça peut être également, quelque chose qui va, me bloquer la gorge. Ça peut être, aussi, cette impression que tout arrive en même temps, donc un peu de déperdition, de je vais, perdre le fil de ce que j'étais en train de faire, et du coup, je peux me sentir perdue à l'intérieur du corps, voilà, ressentir, à la fois, le enfin, en tout cas, un changement. Vraiment un changement important entre le avant et l'après. Et parfois c'est un fil, hein. C'est-à-dire que je peux avoir, quelque chose de sympa à l'intérieur et puis un moment, je sens que ça se vit dans le corps. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Donc c'est ça, qui est important de comprendre, c'est à quel moment en fait je passe de j'ai plaisir à faire quelque chose à, ben, là je sens que mon corps lui, il dit, c'est plus OK. Ça, c'est important. Maintenant, une fois que j'ai bien compris, ce moment de rupture et que j'ai pu identifier quel est mon frein, eh bien, la phase suivante, en fait, ça va être le moment où, eh bien, je vais pouvoir reprendre la main sur comment je peux basculer de ce frein à revenir sur quelque chose qui me fait plaisir, que j'ai envie et qui me motive. Et pour faire ça, eh bien, tout d'abord, c'est, dans un premier temps, accueillir l'émotion, bien sûr, de ce frein, de ce que je ressens, cette tension dans le corps et de la rassurer. Rassurer son propre corps qui, lui, est basé sur, cette, base inconsciente et pour ça, beh, j'ai besoin de rassurer cette partie inconsciente et de lui amener quelque chose qui va lui permettre de dire: «Ce que tu fais, là, maintenant, consciemment, c'est comment pour toi? C'est comment? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que les premières étapes que tu avais avec cette motivation, ce plaisir, est-ce que tu peux les retrouver et comment tu peux les retrouver? Comment tu vas pouvoir chercher chez toi quelque chose qui va te dire: «Oui, ce qui est important, c'est ce que moi je ressens. Ce que je ressens dans le positif» et faire un chemin avec ça, tranquillement. Voilà, donc les 3 étapes vraiment, sont importantes et ensuite de le savourer et de valoriser aussi, cette dernière étape. Voilà pour ce qui est de la partie théorique. Alors, donc en synthèse, si on a tous bien compris, donc tu nous dis, il faut dans un premier temps donc reconnaître la valeur du perfectionnisme, donc utiliser son exigence comme une force de qualité, de rigueur et d'engagement sans la nier. Donc en fait, voilà, ça c'est important effectivement de voir que c'est de toute façon ce qui se manifeste en nous, bah, à la base, c'est là et donc voir le côté positif. Tu nous dis, beh, en fait, il y a un point de bascule à un moment donné où on va du côté entre guillemets «du obscur de la force», c'est ça? Et donc là, Oui, c'est on repère quand le perfectionnisme devient source de stress, de blocage ou de perte de sens. C'est une question de curseur finalement, c'est ça que tu nous dis? mouais, Et l'idée, c'est de passer du parfait au suffisamment bien. Et donc effectivement, on va avancer, tester, ajuster et progresser sans attendre des conditions idéales. C'est ça? exactement. Oui, c'est ça. OK. C'est Oui. vraiment, important de bien comprendre cette notion de bascule parce que c'est elle qui va, et le curseur comme, tu le disais Anissa, il est important parce qu'il est valable que pour chacun. En fait, il y a pas de curseur, de normalité de curseur. Mmh. C'est vraiment propre à chacun et selon son propre vécu. C'est ça et d'où le fait d'être attentif à ce qui se passe en soi. C'est vrai que souvent on parle de Mmh. météo intérieure et on dit: «Bon, c'est un petit peu parfois rayé et cetera». Mais en fait, c'est l'idée simplement, bah, de prendre la température et de se dire: «Bah, là, où j'en suis à l'intérieur» et ça peut servir, c'est ça? Pour, Exactement. OK. Ouais. Oui, c'est Alors ap vraiment ça. ouais. Donc là, on va clôturer sur la partie théorique et on vous propose donc du coup d'aller expérimenter, un peu plus justement dans le corps cette partie-là à travers la partie, expérientielle. Oui. Alors
Je vous avais dit que ça serait peut-être pas forcément, heu, parfait. Effectivement, mon PowerPoint ne veut pas aller dans le bon sens, donc hop, là Et du coup, normalement Anissa, et c'est et ce c'est point OK. de bascule, ce point de Oui, bascule. et c'est OK pour moi. C'est Et OK beh, voilà, pour moi. Voilà, donc j'accepte le fait acceptation. que ce soit pas parfait. Donc je te donne la main sur cette partie, donc relaxation, dans la fameuse forêt. Oui, bienvenue dans votre forêt. Et oui, parce que ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre. C'est cette fameuse forêt, dans laquelle je vous propose un voyage, une aventure. Celle de trouver, le chemin qui va vous amener à garder le meilleur de ce perfectionnisme, tout en pouvant avancer, continuer à avancer dans ce chemin. Bien, pour cela, je vous propose tout simplement de vous installer confortablement là où vous êtes. Ça peut être dans votre voiture, peu importe le lieu, vraiment, l'idée c'est de vous mettre dans votre propre bulle. Vous pouvez commencer par bouger un petit peu le corps, juste pour laisser prendre sa place, tranquillement dans là où vous êtes. OK, fermez les yeux si vous le souhaitez et si c'est confortable pour vous. Vous pouvez également laisser vos yeux ouverts, c'est aussi très bien. Vous allez prendre, tout d'abord, des inspirations profondes et expiration profonde. Soyez conscient de l'air qui entre dans vos poumons par le nez et qui en sort par la bouche doucement. À la prochaine inspiration profonde, prenez le temps de faire un scan sur votre corps, en commençant par la tête. Je fais un scan qui descend du sommet de mon crâne en descendant doucement et j'observe comment se passe à l'intérieur, comment ça se passe. Est-ce que tout est relâché ou au contraire, est-ce que vous sentez une tension quelque part? Et si c'est le cas, à l'expiration, envoyez toute l'air de cette expiration à cet endroit-là. Faites le scan doucement en descendant. Je descends tranquillement sur mon thorax. J'observe ce qui s'y passe. Je peux même vérifier si j'ai bien scanné toutes les parties de mon corps. Inspirez profondément et expirez doucement jusqu'à vider vos poumons. Petit à petit, votre corps se détend, venant s'abandonner dans cet endroit, là où vous êtes. À la prochaine inspiration, imaginez maintenant que vous êtes à l'entrée d'une petite forêt. Vous pouvez ressentir et sentir la fraîcheur. Si vous avez l'odeur, c'est encore mieux. Avancez doucement sur ce chemin. Devant vous, cette forêt, elle est telle qu'elle représente votre fonctionnement, ce que vous êtes. Ici se trouvent, vos talents, le meilleur de vous. Prenez le temps de respirer par chaque pore de votre peau, cet endroit serein qui vous donne envie d'avancer pour en savoir un peu plus sur vous, sur comment vous êtes. Chaque arbre représente un talent,
Chaque fleur représente une réussite et petit à petit, vous avancez sur ce chemin. Vous prenez beaucoup de plaisir à faire ce chemin, ce voyage. Vous pouvez ressentir que ça a du sens pour vous. Peut-être même qu'à l'autre bout de ce chemin, il y a votre objectif, comme si c'était une tâche à faire, ce chemin. Ressentez ce que le plaisir représente à l'intérieur de vous, cette exigence de vous dire que tout est parfait, tout est bien, peut-être même bien rangé dans cette forêt, tout est agréable, le son, la lumière, les goûts, les odeurs, tout vous correspond. Continuez d'avancer sur ce chemin. Puis, devant vous, se trouve une information nouvelle, comme un arbre qui est tombé, qui bouche le passage, une partie de ce chemin entièrement. Est-ce qu'il y a un arbre, plusieurs arbres qui sont là devant votre chemin? Sentez ce moment de bascule, accueillez à l'intérieur de vous ce ressenti de voir ce qui est cet obstacle, ce que ça représente pour vous. Accueillez les tensions que vous pouvez ressentir dans votre corps, les crispations. En tout cas, laissez vivre votre corps et accueillez-le vraiment comme une information importante que votre corps vous dit. Vous pouvez y mettre des mots, quelque chose que l'on pourrait vous dire. OK, maintenant que c'est fait, imaginez maintenant que de ce point de bascule, vous pouvez vous-même, avec tout le reste de la forêt, avoir des amis, vos talents, vos compétences professionnelles, par exemple, tout ce dont vous disposez. Imaginez que vous avez, un petit animal pas loin et qui vous dit: «Oh, regarde, ici, il y a un talent. Oh, regarde, ici, il y en a un autre». Laissez le temps pour vous d'observer justement cette, partie positive qui est à l'intérieur de vous, cette exigence, cette ressource qui est là, en dehors de cet obstacle qui est devant vous. Et maintenant, laissez-les œuvrer. Œuvrer pour dégager tout doucement juste ce qu'il vous faut pour pouvoir passer, sans forcément chercher à enlever tout le tronc d'arbre. Juste ce qu'il vous faut pour vous dire que votre chemin est fait et que ce que vous avez à faire est suffisamment bien. Vraiment, c'est le mieux que vous pouvez faire avec ce que vous êtes à ce moment-là et avec vos moyens. Prenez une grande inspiration. Mettez à contribution tous vos talents, cette exigence pour le meilleur, et mettez-le pour pouvoir faire votre passage. Oui, ça y est, vous avez avancé. Vous avez mis en action des choses qui sont suffisamment bien pour vous permettre d'avancer. Maintenant, retournez-vous. Regardez, regardez ce qu'il y a. Est-ce que ce passage que vous vous êtes fait, ce plutôt bien, comment il est? Et observez ce que ça vous fait à l'intérieur de votre corps. D'observer ce j'ai fait de mon mieux avec ce que je suis là maintenant. Valorisez ça, prenez le temps de le respirer, de le ressentir. Sentez-vous cette satisfaction à l'intérieur de vous? Oui, je l'ai fait. J'ai réussi à avancer. J'ai fait ce passage. C'est moi qui l'ai fait. Bien. Et maintenant, reprenez votre chemin avec cette idée-là. Et vous allez pouvoir ancrer
maintenant à l'intérieur de vous, ce suffisamment bien, ce «ouais, finalement, c'est chouette, hein». Avancer, respirer, retrouver cette, tranquillité à l'intérieur de vous. Ressentez cette forêt dans laquelle il y a tant de choses, tant d'expériences, tant d'avancées et tant de transformations de votre part. C'est vous qui l'avez fait, personne d'autre. Et maintenant, regardez ce chemin encore devant vous et dites-vous qu'à n'importe quel moment, lorsque vous sentirez cette bascule, ce moment où vous amenez le doute, où vous dites: «Peut-être je remettrai à demain» ou «Je ne le ferai peut-être pas», mettez-y du: «Et si j'essayais?» comme je viens de le faire là. Et si juste je tentais cette aventure et je ferais de mon mieux? Ah! Que ce voyage est impressionnant, finalement. Vous voyez? Tout est possible. Le seul frein, c'est vous qui les mettez, personne d'autre. Vous pouvez à tout moment ouvrir un passage, juste un passage, et vous ferez de votre mieux. Inspirez profondément. Et refaites un scan avec cette nouvelle information. Comme si vous programmiez à travers ce scan chaque cellule de votre corps, jusqu'au bout de vos pieds. Inspirez. C'est possible. Bravo. Bien, maintenant, vous allez pouvoir ouvrir les yeux tout doucement, reprendre conscience du lieu dans lequel vous êtes. Prenez un petit temps. Merci à vous pour ce voyage et cette aventure en forêt. Merci Francine, merci à tous, en tout cas, d'avoir, joué le jeu et nous espérons en tout cas que vous avez pu, voilà, expérimenter, de manière voilà, dans votre corps, ce sujet, qui est: «En quoi mon perfectionnisme m'aide et à partir de quand devient-il un frein pour moi?» Si vous avez des questions, vous pouvez nous les communiquer dans le cadre du chat, voilà, sur le sujet du perfectionnisme ou un autre sujet. Enfin, en tout cas, un sujet qui, voilà, qui vous tient à cœur par rapport à cet espace qu'on a pu créer. Voilà, si c'est bon pour tout le monde, effectivement, on va clôturer sur ce sujet-là pour vous dire en tout cas que, en fait, ces formations, là vous avez vécu, cette relaxation flash, mais vous pouvez également nous retrouver dans le cadre de formations soft skills puisque Vaillant en propose, hein, en fait, hein, sur différents thèmes, notamment voilà, les outils pour prendre le lâcher prise, gestion du stress au travail, optimiser la gestion de son temps et ses priorités. Et voilà, plus globalement, voilà, vous avez accès à notre calendrier et notre catalogue directement sur le site web. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, on vous a parlé notamment des formations soft skills à travers le thème, hein, qui était le nôtre aujourd'hui. Mais voilà, Vailian propose de manière beaucoup plus générale des thèmes à la fois sur voilà, les soft skills, mais aussi sur le numérique. Donc, on a la bureautique, l'intelligence artificielle, les outils collaboratifs, le data et business intelligence, la gestion de projet, et cetera, transformation digitale. Donc, n'hésitez pas, voilà, à jeter un petit coup d'œil à notre site web. Ce qui me reste également à vous dire, c'est que, en fait, nous avons une prochaine relaxation flash, donc, le 2 avril, donc qui traite de la gestion du temps et dont le thème est: «Comment prioriser et gérer son temps quand tout est urgent». Donc voilà, ça va être, un thème, je pense, qui peut vous intéresser aussi. Donc si c'est le cas, voilà, vous pouvez d'ores et déjà le cocher dans votre agenda. Si finalement tout est urgent chez vous et que vous n'avez vraiment pas de temps, sachez aussi qu'on a un outil qui s'appelle la LearnBox, qui est du micro-learning et qui permet aussi d'accéder à des connaissances, donc validées, par nos formateurs internes, hein, donc à travers du micro-learning, donc des petites vidéos, donc sur tous les thèmes dont je vous ai parlé précédemment, que ce soit la bureautique, l'intelligence artificielle, les outils collaboratifs et également les soft skills.
Donc ça s'appelle la LearnBox. Et donc, quoi qu'il en soit, vous pourrez, à travers le formulaire qui vous est adressé juste après la relaxation flash, déjà nous dire si ce format vous plaît toujours. Si vous avez aussi des thèmes, hein, que vous voudriez voir, développés, voilà, dans le cadre de notre relaxation flash. Et voilà, et si vous avez aussi, des demandes, de formation ou besoin d'être conseillé plus avant. Donc, en tout cas, merci encore pour votre participation et merci, beaucoup Francine aussi pour ce temps d'éclaircissement et aussi cette petite balade en forêt que tu nous as fait faire aujourd'hui. Merci beaucoup Anissa, merci à tous de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver, en Le 2 avril. avril. C'est ça. Bon après-midi à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.